OK. Donc, s'il n'y a pas de questions d'intervention et tout, c'est qu'on va passer aux actualités du marché. Là, maintenant, on va aller dans le marché. On regarde ce qui s'est passé dans le marché. Et à la fin, on va donc terminer avec l'opportunité dont j'ai parlé, à savoir comment gagner jusqu'à 135 000 francs CFA. Minimum même, je dirais, par semaine, sans rien investir, vous voyez. Et ça, ce sera donc un gros cadeau que le CIA va faire donc comme ça à certaines personnes, pas à tout le monde, parce que il faut que les personnes méritent. Donc, bon, le camarade Odzukpa dit peut-être au niveau du coach, il y a 2 micros. Non, chez moi, il y a un seul micro. Et nous ne sommes pas au même endroit. Hein. Moi, je suis actuellement au Cameroun, là, lui, il est loin au Burkina Faso. Donc, ça peut pas être ça. D'accord. Donc, je vais donc passer à l'actualité du marché. La première actualité du marché, comme nous tous ici, on le sait, c'est le halving. Le halving, tac, 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 ça compte. Vous voyez, donc là, provisoirement, on a 11 jours restants. Et ça s'accélère en fait parce que, regardez, block time, 505 secondes. Ils ont mis les unités comme ça. 500 secondes, ça ou quoi? Normalement, ils devaient mettre ça. Mais dans tous les cas, ça se rapproche. Ils ont noté ça un peu différemment ici. Il faut faire encore les calculs pour avoir ça en minutes. Bon, je vais calculer ça rapidement. Pourquoi normalement, ils mettent ça. Si je prends 505, je suppose que c'est en secondes. Je divise par exemple par 60. Ouais, ça fait 8 minutes 41 secondes. Donc, le block time, c'est 8 minutes 41 secondes. Pourtant, normalement, le temps de bloc, c'est 10 minutes. Vous voyez donc que le temps de bloc a diminué de plus de 1,6 secondes. C'est beaucoup. Ça veut dire tout simplement que les mineurs ont augmenté leur puissance de calcul. Donc, les gars, ils ont allumé toutes les machines. Ils ont mis toutes les rames pour miner rapidement le Bitcoin. Et ramasser donc comme ça les derniers Bitcoins qui vont sortir en mode 6,25 Bitcoin. C'est pour ça que le temps de bloc diminue comme ça. Vous voyez. Bon, voici la taille du bloc, 838 156 blocs. Et puis, le halving va se produire au 840 millième bloc. Donc, il reste combien de blocs pour que ça arrive? On fait 840 000 moins ça pour voir le nombre de blocs qui arrivent. Et on multiplie donc ça par le temps pour que ça nous donne les 10 jours ici là. Vous voyez, ça diminue. Regardez comment ça a diminué hein, très rapidement. Vous avez vu? Vous avez vu, non? On a vu en live. On a vu ça en live. C'était à 11 jours, 1 heure de temps ici. Maintenant, là, c'est passé à 10 jours, 18. Ça veut dire qu'on a brûlé 6 heures de temps. 6 heures. Certainement, les gars ont encore augmenté la puissance de calcul et ça a fait en sorte que les calculs soient réajustés. Vous avez vu comment ça a diminué, non? C'était à 11 heures ici, là, je crois que je ne me trompe pas. C'était à 11 heures, et puis 11 jours, 1 heure de temps. Je crois très bien. Dans tous les cas, on va voir ça dans l'enregistrement, mais je pense que ça a changé là, à l'instant. Si je me trompe, ça a changé, non? Dites-moi dans les commentaires, je crois que ça a changé. Ça a changé. Si quelqu'un a remarqué ça comme moi, signalez dans la zone de chat. D'accord. Donc ça, c'est l'actualité des actualités et tout le monde attend donc ça. Et je vais faire un... voilà, effectivement. D'accord, super. Ça veut dire que j'ai pas mal vu. Ici, donc, le halving, il y a beaucoup de personnes qui se sont étonnées. Je vais ouvrir TradingView ici pour qu'on regarde ensemble. Quand on va sur TradingView, bon, je peux malheureusement pas vous faire un cours de TradingView ici parce que ça va prendre un peu trop de temps. Dans tous les cas, TradingView, c'est ce qu'on utilise pour faire les analyses techniques. Quand on veut trader là, ça va être TradingView. Donc ici, j'ai donc mon TradingView ouvert et il y a quelque chose qui embête beaucoup de personnes. Regardez, on a eu cette montée ici là. Le Bitcoin est parti de combien? Le Bitcoin est parti d'ici, au fond, de 38 000 $, c'est-à-dire au dernier bottom là. Il est parti jusqu'à 73 000 $, c'est-à-dire faisant comme ça plus de 91%. 91% en quelques temps seulement. Et les gens se sont dit, waouh, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Mais bizarrement,
le Bitcoin est encore quitté, le même Bitcoin là, il est quitté des 73 000 qu'il avait touché là, et il a chuté. Il a chuté, il est parti jusqu'à 60 000, faisant comme ça une baisse de 17%, 17,4%. Les gens se disent, mais le marché est en train de cracher et tout, et tout, et tout, et tout. Ce que je vais dire ici, et que j'ai bien expliqué en détail dans la prochaine vidéo qui va être publiée, c'est que c'est un événement normal, ce n'est pas quelque chose pourquoi il faut paniquer. Ouais, et ça demande une connaissance historique du marché, parce que quand on analyse un bull market, pour faire une bonne analyse d'un bull market, on doit regarder ce qui s'est passé durant les bull markets précédents. Ça, c'est par exemple quelque chose qu'on explique en détail dans le bootcamp numéro 5. On a fait un bootcamp spécialement dédié au bull market. Donc, ceux qui n'ont pas accès au bootcamp là, peuvent aller sur le site, avoir l'accès ou bien demander l'accès dans les forums. Il y a le bootcamp 5, pardon, où on a pris toute la journée, on a fait pratiquement 8 heures de temps, 8 à 10 heures de temps à parler uniquement du bull run, comment se préparer et tout et tout. Et regardez bien ici, ça monte et ça chute avant le halving. Quand on rentre, on part dans d'autres halvings, parce que j'ai schématisé ici les différents halvings. Si vous regardez, voici un halving, le halving actuel. Voici le halving précédent en 2020, c'est lui ici. On va un peu augmenter les amplitudes. On augmente les amplitudes pour mieux voir. Quand j'augmente les amplitudes, qu'est-ce que je remarque? On va remarquer ici que, regardez, la dernière fois, c'est-à-dire au dernier bull run, avant le halving, regardez, il y a eu hausse du marché, boum, le marché est monté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Boum, chute du marché. Avant maintenant d'avoir le halving. Et même après le halving, regardez ce qui s'est passé. Il y a eu une très belle correction ici avant d'aller maintenant exploser à la hausse, avant d'aller exploser jusqu'à atteindre les 69 000 dollars. Regardez, avant d'aller exploser jusqu'à ce qu'il n'y a pas la fin. Regardez comment c'est monté, regardez comment c'est monté, c'est monté. Vous voyez ça? C'est ça le bull market. Et ça demande une connaissance historique du marché. Donc, ça, c'est le mouvement qu'on a eu en 2020. Maintenant, allons encore plus loin. Allons en 2016, ici, en 2016. On a l'impression de ne rien voir, mais c'est parce qu'on n'a pas augmenté les amplitudes. Si on augmente les amplitudes du marché, vous allez voir. Vous voyez comment ça se dessine maintenant mieux. Et puis, on continue d'augmenter encore. Regardez ça maintenant. Boum. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? Le même schéma. Toujours le même schéma. Regardez. Ça monte avant le halving. Boum. Ça chute après le halving. Et puis, pratiquement jusqu'au halving, ça continue de monter et hop, ça a encore chuté. Ça a encore bien chuté avant maintenant, boum, 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 d'entamer la course pour aller vers les étoiles. Parce qu'ici, là, c'était aller vraiment vers les étoiles. Regardez-moi cette montée, regardez ça vous-même. Regardez ça. Regardez ça. Vous voyez? Regardez, Pourtant, quelqu'un qui avait paniqué, qui n'avait pas compris le marché, il serait sorti du marché. Par exemple, il aurait vendu sa position, mais regardez jusqu'à où c'est monté. Regardez. Et vous voyez, ce que j'ai tracé, regardez ce qu'on traçait, c'était tout droit là, vers le haut. Vous voyez comment c'est couché maintenant? C'est ça le marché en fait. Donc quelque chose que tu vas voir localement, tu vas croire que c'est la crise, que c'est le bear market. En réalité, quand on regarde avec les amplitudes normales du bull market, c'est rien. Ça veut dire que cette chute c'était combien de pourcents là, je ne sais pas, 20% combien, ça ne représente rien par rapport à la prise de valeur. Regarde-moi ce qui s'est passé. Regarde ce qui s'est passé. C'est allé jusqu'à pratiquement 20 000, étant parti de 600 dollars, 500, 600 dollars. Et c'est ça qui va se passer ici. Regardez le même schéma ici. Voici le même schéma ici. C'est le même schéma qu'on avait eu en 2012. Mais on va parler là-bas parce que les amplitudes sont trop basses. Et c'est la même chose qu'on est en train d'avoir ici actuellement. Allons ici dessiner actuellement. Vous allez voir que c'est exactement la même chose. Je ferme la publicité là. Regardez, c'est absolument la même chose qu'on est en train de vivre ici. Regardez, on est monté là, on est monté, boum, on est en train de corriger. Bon, là, c'est parce que je suis aussi en daily. Si on va en weekly, par exemple, tout le dessin ici, là, c'est-à-dire ça descend, ça monte, ça redescend, ça va être juste une descente. Boum, on est descendu ici, on reprend un peu, on va traverser le halving, et puis on va encore même chuter. On va encore chuter, attendez-vous à une chute encore. Et quand ça chute comme ça, ce sont les opportunités de prendre position encore. Tout simplement parce que quand ça chute comme ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que le marché est en train de prendre l'élan pour aller encore plus loin.
pour aller encore plus loin. Donc, ça va encore certainement recorriger avant d'aller maintenant dans les étoiles. Et les étoiles, le tout aussi là, on ne sait pas jusqu'à le tout aussi les étoiles, comme on dit to the moon là, personne n'imagine jusqu'à où le moon va arriver, mais le moon va aller très loin. Le moon va aller très loin, le tout aussi. Et l'un des indices qui nous dit que le moon va aller très loin, c'est ça. Regardez, j'ai tracé cette courbe-ci. Bon, il ne faut pas que j'aille trop loin aussi dans les détails techniques, sinon je risque d'embrouiller certaines personnes, surtout ceux qui ne sont pas dans les différentes formations. Dans tous les cas, ce que j'essaie de montrer ici, c'est tout simplement que le marché de la crypto, de la blockchain, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas du hasard. C'est tout simplement une analyse du marché et puis des raisonnements logiques. Et à la fin, ça traduit tout simplement le sentiment humain. Et c'est pour ça que dans les formations du CIA, dans l'analyse technique, dans l'analyse fondamentale, on travaille beaucoup plus sur l'individu parce que si toi, tu as compris comment les êtres humains fonctionnent, c'est que tu auras l'avance sur le marché. Forcément, tu auras l'avance sur le marché parce que tu vas pouvoir prédire des choses. Et ici, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Regardez ce qui s'est passé. Jamais dans l'histoire de la crypto-monnaie. Attention, je m'écoute là. Ok. Bon, jamais dans l'histoire de la crypto, on a eu cette situation où, avant le halving, on casse déjà le prochain ATH. Voici le dernier ATH, pardon. Le dernier ATH était ici à 69 000, mais avant le halving, regardez, on est déjà jusqu'à 73 000. Ce n'était pas encore arrivé. Ça signifie tout simplement qu'il y a un surflux de capitaux positifs sur le marché. Et c'est tout simplement dû aux ETF, Bitcoin, et aussi à plusieurs autres conjonctures. Et maintenant, donc, ce qu'on attend pour le halving, c'est ça ici. Ça, c'est Coinbase qui le dit. Coinbase ici dit quoi? Coinbase dit Bitcoin halving will have to battle with weak time of year. Coinbase. Weak time of year, pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a l'inflation des États-Unis. Quand il y a l'inflation comme ça, on va baisser les taux d'intérêt. Et quand on baisse les taux d'intérêt, ça fait en sorte que les banques, les entreprises et tout n'empruntent plus trop d'argent au niveau de la Banque centrale, de la Federal Reserve. Comme ils n'empruntent plus trop d'argent, il n'y a plus assez d'argent sur le marché. Comme il n'y a plus beaucoup d'argent sur le marché, les gens investissent généralement moins. Et qui dit investir moins, dit également investir moins dans la crypto. Vous voyez? Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a plusieurs autres raisons. Et ce que Coinbase dit, c'est que the total crypto volume are slowing down due to Mark attempting to find the next narrative to power it higher. Et ça explique exactement ce que je disais ici. J'ai dit clairement ici que le marché est en train de prendre l'élan pour repartir vers le haut. Et c'est un événement normal en fait sur le marché. Vous voyez, le marché arrive, il s'épuise un peu, et puis il prend de l'élan pour aller encore plus loin. C'est ça qui se passe à ce niveau-ci. Ça, le marché prend l'élan pour aller encore plus loin. Et ce que Coinbase dit donc, c'est que le marché attend le prochain narratif, c'est-à-dire la prochaine tendance, le prochain buzz, si on veut dire comme ça, ou bien la prochaine hype, pour que les capitaux entrent de façon incroyable sur le marché et que ça démarre, donc ça décolle donc vraiment la deuxième phase du bull run, qui est la phase la plus violente. Vous voyez. Ce qui fait qu'il faut être très attentif aux différents narratifs. Et j'en parle dans toutes les vidéos que je fais actuellement. Toutes les vidéos où je parle du bull run, où je parle de projets crypto à fort potentiel, je parle toujours des narratifs. Et je crois savoir quel sera le prochain narratif qui va vraiment faire exploser les choses. Et j'en parle plusieurs fois. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Et on en parle dans les différentes formations Crypto Initiation et Crypto Pro chaque jour pour que tout le monde soit prêt à saisir ces opportunités-là. Et il faut réellement se positionner avant que ça n'explose. Il y a tellement d'opportunités encore sur le marché actuellement. C'est ça. Je vais mettre le lien de l'article dans la zone des commentaires. Ceux qui veulent lire peuvent aller lire. Si tu ne lis pas anglais, tu ne comprends pas anglais, ce n'est pas grave. Tu viens simplement ici, tu copies. Regardez comment je copie ça. J'ai copié et puis j'ouvre. Moi, j'aime bien travailler avec DeepL. J'ouvre DeepL. Regardez. Je ça simplement dans DeepL. Boum. Non seulement ça va détecter la langue, mais ça va me traduire ça encore mieux qu'un dictionnaire même. Regardez.
Boum, ça traduit contextuellement. Et ça me dit la réduction de moitié du Bitcoin, le halving, devra faire face à la période creuse de l'année. Coinbase a expliqué que les volumes totaux de crypto-monnaies ralentissent en raison de la tentative du marché de trouver le prochain récit, bon, c'est narratif, qui le fera grimper. Vous voyez. Donc, avec ça, tu peux carrément lire tous les articles, en fait. Tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu viens, tu copies tout ça encore, tu copies tout ça, et tu pars simplement, tu colles dans le navigateur, dans le traducteur DeepL. Et boum, ça te traduit tout ça, regardez. Ça, tout traduit. De nombreux traders de crypto-monnaies considèrent l'événement de réduction de moitié du Bitcoin comme le principal moteur d'une hausse potentielle des prix, etc., etc. Donc, il faut utiliser DeepL pour la traduction. Moi, j'aime beaucoup ça et c'est vraiment super. Donc, boum, j'ai mis le lien dans la zone de chat. Si vous avez des questions à tout moment, il faut poser. Il faut poser les questions. Et oui, on a même les questions. Qu'est-ce que je raconte là? Il y a des questions. Il y a des questions. Waouh! Mais vous êtes actifs dans les commentaires aujourd'hui. Hein? Ah, c'est bon ça. C'est super. C'est comme ça vraiment que ça doit être. Parce qu'il faut qu'on communique, il faut qu'on échange, il faut qu'on soit vraiment très, très soudés. Il faut qu'on soit très soudés. Donc, c'est bon comme ça. Ici, on a dit la formation en ligne est gratuite, est vraiment enrichissante et fluide. Merci pour ce beau cadeau. Une formation complémentaire serait la bienvenue pour moi. Super, super, super. La formation complémentaire, on t'attend donc dans Crypto Initiation pour avoir donc absolument tout. C'est ça la suite en fait, Crypto Initiation. J'ai suivi la formation gratuite en ligne et j'ai reçu mon certificat. Reçu. Super, super camarade Brigitte Koy. Bravo. Ensuite, ici, OK, ça c'était par rapport au halving. Pas de questions, les questions. OK, ici, il y a une question. Est-ce que le comportement du BTC avant et après tous les halvings se comporte de la même façon? Nous sommes allés voir les faits historiques. On a regardé ce qui s'est passé dans l'histoire. Nous, on constate simplement, tu vois, et on peut prédire tout simplement le futur. Parce que ce que je suis en train de faire, ce sont des hypothèses que je mène. Voici par exemple mon hypothèse. Voici mon hypothèse. Quand c'est comme ça là, et c'est ça le trading en fait. Le trading des crypto-monnaies, c'est étudier le passé et ensuite faire des hypothèses pour le futur. On a étudié le passé. Nous sommes allés voir le bull run de 2012. On a vu le mouvement qui s'est passé là-bas. Repartons encore faire ça. Le bull run de 2012, le voici ici. On a vu les mouvements qui se sont passés là-bas. Et puis on a compris l'histoire. On a dit, OK, on a compris l'histoire. Regardez, hausse, baisse et boum, ça a explosé. Ensuite, nous sommes allés voir également le bull run de 2016, le prochain bull run. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué hausse, baisse et boum, ça a explosé vers le haut. Vous voyez. Et maintenant, on peut avoir le bull run de 2024, le bull run actuel ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit hausse, baisse, hausse. Et moi, je prédis baisse et après, boum, ça monte. Tu vois que c'est le même schéma qui se reproduit chaque année, mais ça ne veut pas dire que c'est une certitude. C'est le marché qui décide à la fin. À la fin, c'est le marché qui décide. Nous, tout ce qu'on fait, c'est chercher à être les amis du marché. On cherche à comprendre le marché. Et si tu vas dans les détails, tu vas voir que c'est lié au sentiment humain. Si on part dans les détails, on va voir que c'est lié au sentiment humain. Là aussi, c'est lié à quoi? C'est psychologique. Les gens savent que le halving arrive et se disent, il faut que je remplisse mes portefeuilles crypto avant. On commence à acheter. Ça monte. Mais après, on se rend compte que, attention, le halving n'est même pas encore là. Il faut se calmer un peu, c'est déjà trop monté. Ah, les gens lâchent. Ah, ça descend. Et après, maintenant, le vrai halving arrive. Quand le vrai halving arrive, c'est un peu le jeu, c'est un peu la blague. Le vrai halving, là, c'est que, comme on sortait 6,25 bitcoins à chaque 10 minutes environ, là, c'est 3,125 maintenant. Donc, c'est vrai maintenant sur le marché qu'il y a moins de bitcoins. Non seulement ça, mais en plus encore, les gens ont vraiment maintenant le sentiment et ressentent que la quantité de bitcoin sur le marché a baissé. Encore, tous les médias en parlent. Et il y a les nouveaux qui viennent sur le marché acheter sauvagement. Vous voyez que c'est ça qui repousse encore le prix sauvagement vers le haut. Ça, c'est une tentative d'explication que je fais. Ce n'est pas pour dire que c'est exactement ça l'explication. Et comme j'ai dit, ce sont les hypothèses qu'on mène.
en tenant compte des événements du passé. C'est ça, en fait, le truc. Là, je suis en train d'expliquer ça de façon basique. Mais maintenant, on peut également se servir des indicateurs techniques pour voir ça. On peut, par exemple, se baser sur les divergences avec le RSI. Le RSI, le Relative Strength Index, ça, c'est un indicateur technique. Mais ça, ce sont des choses qu'on fait uniquement dans la formation Crypto Initiation parce que ce sont des outils puissants qui te permettent comme ça de prédire le marché avec quand même une certaine précision. Vous voyez, parce que c'est très, très important d'avoir ça. Quelqu'un qui n'a pas ça, il va se retrouver ici, dans la montée, il ne va pas savoir quand sortir. Et sortir du marché est souvent plus important même qu'entrer, attention. Moi, je connais des gars qui sont montés très loin au ciel et ensuite sont retrouvés encore plus bas. Vous voyez? Et les gens prennent ça souvent à la légère, mais je te dis, quand ça monte là, le sentiment n'est plus le même. Quand ça descend là, le sentiment n'est plus le même. Si tu ne savais pas à l'avance, c'est pour ça qu'on fait les hypothèses. Si tu n'avais pas fait une hypothèse à l'avance, tu aurais un problème. Tu auras forcément un problème. Tu vois? Donc, c'est très important. Et ça, c'est le contenu qu'on réserve pour les personnes dans la formation Crypto Initiation. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour la question, camarade Menelik. Vraiment très, très pertinente. Ça m'a permis d'expliquer en détail certaines choses. Et ensuite, on a le camarade Footing. Ah, bonsoir, Papa Footing. Tu te portes très, très bien, j'espère. Ça, c'est l'un de nos étudiants ici sur place à Douala. Vraiment, c'est notre papa, notre grand-père même, je dirais. Et il est à la retraite. Et à sa retraite, il a décidé de devenir expert en crypto-monnaie et blockchain. Je suis très, très content, vraiment. Très fier de lui. Très engagé et déterminé à se former et à comprendre. Donc, vraiment, toutes mes félicitations et continue comme ça. Dans tous les cas, tu vas maîtriser, tu vas devenir le plus grand expert de cela. J'espère que les poissons se portent très bien entre-temps. OK. Donc, il a suivi la formation gratuite. Vous voyez qu'il est très actif et puis déterminé. Donc, c'est bon comme ça. Ensuite, le camarade Menelik qui revient avec une question. Compte tenu de l'approbation de BTC, du Bitcoin cette année comme ETF, est-ce que le halving se comportera autrement? C'est très possible, camarade Menelik, c'est très possible. C'est très possible. Ça se comporte même déjà autrement. Parce que comme j'ai dit, comme j'ai présenté ici, regarde, on a déjà cassé le dernier atterrage, ça n'était jamais arrivé. Ce qui fait que c'est déjà différent. Et maintenant, il y a d'autres choses qui sont en train d'arriver qui prédisent une entrée brutale et massive des capitaux sur le marché. Toujours en relation avec les institutionnels. Chaque bull market a son narratif qui le draine. Vous voyez, les derniers bull market, on avait le metaverse, les NFT qui avaient vraiment drivé le marché. Avant ça, on avait les DEX qui avaient vraiment drivé les marchés. Avant ça, on avait, on appelle ça comment, les ICO qui avaient drivé également le marché lors des bull market. Et c'est ça donc qu'on attend actuellement. Quand Coinbase dit ici qu'ils attendent le prochain narratif qui va driver le marché, c'est ça qu'on attend en fait. Tout le monde attend ça. Du moins, tous les professionnels de l'écosystème. On attend ça. Et dès qu'on va voir ce que c'est, bon, on suspecte déjà quelque chose. On sait déjà que c'est quelque chose. Parce que les choses se dessinent déjà. Là, maintenant, tout le monde se positionne dessus. Et pour ceux qui sont attentifs et qui suivent bien les activités du CIA ou qui sont tout simplement dans les formations, ils savent ça. Vous voyez. Mais dans tous les cas, on va partager ça avec tout le monde. On partage toujours tout avec tout le monde. Juste que moi, mon souci, c'est de trouver les mécanismes pour que les personnes n'aient pas l'impression qu'on les donne seulement les choses, mais qu'elles-mêmes travaillent pour obtenir ça et méritent ça. Parce que c'est quelque chose aussi d'être fier de mériter quelque chose. Vous voyez, donc c'est pour ça que je mets souvent un peu les indices et tout pour que les gens travaillent un peu. Donc, c'est ça. Ensuite, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, la camarade Ominyang. Ah, Ominyang. Bonsoir, bonsoir. Depuis le Sénégal, j'espère que ça se passe très bien là-bas. Félicitations encore à vous, vraiment vraiment le Sénégal, c'est un peuple que j'adore. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal? Parti d'une situation où on croyait désespéré à une situation aussi merveilleuse. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et de toutes les façons, c'est comme ça que je connais les Sénégalais. Et bravo encore pour tout. On espère vivement que tout va très, très bien se passer avec le nouveau président. Donc, ta question, vu que le Bitcoin est cher, pouvons-nous profiter d'autres altcoins pendant le halving? Oui, c'est ça. C'est ça le truc, en fait. C'est ça le truc, camarade Ominyang.
C'est ça le truc. Ce sont les altcoins qu'on va aller chercher. Le Bitcoin, certes, si tu es quelqu'un qui n'aime pas les problèmes de cœur, tu es quelqu'un qui n'aime pas l'adrénaline et les trucs, les sensations fortes, alors il faut aller sur le Bitcoin. Le Bitcoin peut facilement faire encore x2. Là, si tu as mis 10 millions, tu te retrouves avec 20 millions à la fin du bull market en 2025. Mais là encore, il faudra savoir à quel moment retirer parce que là, c'est important. Avec le Bitcoin, c'est très important. Très, 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 très important parce que le Bitcoin, il corrige réellement. Vous voyez, bien que ce bull market-ci, avec les nouveaux acteurs institutionnels, on a fait des prévisions. C'est-à-dire, il y a des hypothèses qui sont émises selon lesquelles la correction, c'est-à-dire le bear market, ne sera pas aussi violent que les précédents. Tout simplement parce que, bon, c'est vrai, c'est logique. Les institutionnels sont en train d'accumuler de grandes quantités de Bitcoin et eux, ils n'ont pas le droit de vendre ça n'importe comment. Pourtant, les bull runs précédents, quand c'était monté, tout le monde vendait. Mais maintenant, il y aura une grande quantité de Bitcoin qui ne pourra pas être vendue. Et ça va tasser le prix à un certain niveau. Ça, ce sont des hypothèses. Mais maintenant, on va voir ce qui va se passer réellement. Ce qui fait que pour nous, qui voulons vraiment profiter du bull market et faire des fois 10, des fois 100, des fois 1000, c'est les altcoins. C'est les altcoins. Et vous allez voir, dans toutes les vidéos que je partage, c'est les altcoins que je donne, les altcoins. Et les shitcoins aussi. Bon, les shitcoins, ce sont les altcoins aussi, en fait. Un shitcoin, c'est un altcoin. Bon. Et la camarade me dit, si oui, lesquels, en exemple? Bon, au milieu, toi, tu es dans la formation Crypto Initiation, donc on va voir tout ça là-bas. Et puis, il y a plusieurs altcoins dont j'ai parlé sur le canal. Je crois que j'ai parlé, la dernière vidéo, c'était un shitcoin. Ici même, j'ai parlé de Brett. Ici, par exemple, ça, c'est un shitcoin. Mais il faut suivre la vidéo en intégralité. Ne prenez pas juste un nom comme ça, vous partagez acheter. Non, non. Ça, moi, je ne fais pas dans ça comme ça. Moi, je ne fais pas comme ça. Il faut venir analyser et tout. Et je pense qu'il y a des vidéos où j'ai présenté les trucs en détail. Dans tous les cas, cette semaine-ci, il y a 2 vidéos qui vont être postées dans lesquelles je vais partager avec vous plusieurs altcoins. Donc, ce sera minimum 8 altcoins à très fort potentiel que je vais partager. Il y a 3 qui sont dans un narratif très puissant et puis il y a 5 qui sont tout nouveaux et à très fort potentiel. Donc, les vidéos sont prêtes et puis on va partager ça durant la semaine. Mais il faut suivre les vidéos, vraiment, parce que je ne donne jamais le nom d'une crypto-monnaie sans expliquer en détail pourquoi. Et si toi, tu peux acheter sans comprendre en détail pourquoi, tu vas te casser la gueule. Forcément. Forcément, tu vas te casser la gueule. Donc, ça, c'est très important. Quand je parle comme ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils se disent, mais comment j'achète, ça va aller. C'est quand vous allez tomber dans le piège que vous allez comprendre. Donc, il faut vraiment toujours comprendre pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose. Et moi, je prends le temps d'expliquer. Regardez une vidéo où je partage juste un shitcoin. Ça fait combien de minutes? Ça fait 28 minutes. 28 minutes parce que je prends le temps d'expliquer pas à pas. Et c'est important pour que vous également, vous soyez capable de reproduire la même chose. Donc, il y a ça. Et la camarade Omignan qui dit, cette année, ce sera l'intelligence artificielle. OK. Ça, c'est quand même un narratif puissant, c'est vrai. Et le camarade Rekli est là. Bonsoir, camarade Rekli Djemba. Ça, c'est également un étudiant en présentiel ici à Douala. Donc, je vois la team est là. Hein? Donc, c'est bon. OK. On termine donc avec le chapitre-ci. Ici, on parlait justement des actualités sur le marché. Bon, ça, c'est un projet sur lequel je devais faire une vidéo normalement parce que c'est un projet quand même, selon moi, assez scandaleux. Mais là, actuellement, je vois que les choses se font déjà. Comme par exemple, OneCoin Compliance Chief, dont le chef du département Compliance. Compliance, en français, c'est la conformité, réglementation, conformité et tout ça. Il a été emprisonné à 4 ans de prison pour son rôle dans un schéma de Ponzi. Bon, je ne pense pas que le schéma de Ponzi là soit le OneCoin. Mais le OneCoin, quand même, c'est une crypto-monnaie que j'avais regardé quand même avec... Ah non, attention. Non, OneCoin, c'est un Ponzi. Je me suis même trompé, même ici. OneCoin, c'est le plus gros Ponzi même. Dans ma tête, j'étais en train de penser à WorldCoin. Parce qu'il y a un autre projet crypto, la WorldCoin. Le projet qui donnait 27 $ aux gens pour filmer leur œil. Donc, on te donne 27 $ et puis les gens ont fait le rang comme ça. Ils viennent, ils ouvrent leurs yeux, on scanne.
pour faire les reconnaissances faciales, les reconnaissances avec l'iris des yeux et tout, et tout, et tout. C'est-à-dire, les gars veulent collecter les données de tout le monde entier et puis commencer à faire des choses avec et tout, et tout, et tout. Je sais pas. Donc, ça, c'est WorldCoin. Mais OneCoin, si. Ça, si je connais la femme, si c'était Raja, quoi. C'est un gros scam qui avait eu lieu. T'as bien pour voir ça. Non, ça, c'est un vieux scam. Ça, c'est un vieux scam. Non, je me suis trompé ici, là. C'est pas ça que je voulais montrer. Mais c'est quand même intéressant de savoir. Voilà OneCoin, là, ici. La dame-ci. Ça dit le plus gros scam crypto du monde entier. Et son projet, c'était de mettre quelque chose sur pied qui surpasse le Bitcoin. Et son projet avait surpassé le Bitcoin à cette époque-là. Son projet était monté tellement, le OneCoin. Mais l'objectif, c'était de fuir avec la caisse. Et dès qu'elle a eu ce qu'elle voulait, hop, elle a fui avec la caisse. On a arrêté ses deux frères quelques temps après, mais elle, on ne l'a jamais retrouvée. Les rumeurs courent qu'elle a fait les chirurgies plastiques, elle a changé, elle est devenue peut-être un homme ou un truc comme ça et tout. Bon. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était dans un avion pour la Bulgarie. Et après, elle a disparu des radars. Donc, ce n'est que maintenant qu'on attrape son bon, je crois qu'on avait un money laundering charge en 2023. Donc, OK, en 2023, on avait condamné et c'est maintenant que la sentence est vraiment sortie. Donc, c'est ça en fait. Vous voyez qu'un écosystème, mieux tu fais bien ton travail que de faire mal et puis soit tu te retrouves être fugitif ou bien tu te retrouves dans cette situation-ci. Bon. Mais après, c'est chacun qui fait son choix, quoi. Non, ça n'a rien à voir avec One de Harmony. Même pas un peu, ça n'a absolument rien à voir avec Harmony One. D'accord. Donc, on a terminé avec. Maintenant, ceux qui, j'ai parlé du OneCoin, ceux qui veulent savoir le OneCoin, allez regarder aussi. Allez regarder OneCoin. C'est un projet quand même qui fait peur, qui fait flipper. Mais actuellement, certains pays ont. Je mets encore OneCoin. World. Voilà le WorldCoin. Donc, c'est un projet qui fait flipper. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça, mais c'est là quand même. Oui, c'est à $7. Et la capitalisation à plus d'1 milliard de dollars. Ce n'est pas un petit projet parce que celui qui lance ça, c'est celui qui a mis sur pied OpenAI, le fondateur de ChatGPT. C'est lui qui met le projet WorldCoin sur pied. On ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire avec ça, mais c'est quand même très, très bizarre, ce projet-là. Je crois que c'était son Chief Compliance qui avait été aux arrêts. Bon, ceci étant dit, s'il n'y a pas les questions, bon, je vais prendre les questions dans le chat. Vous voyez comment c'est intéressant quand on est actif, non? Vraiment, quand c'est actif, c'est intéressant. Quand vous êtes actif comme ça, c'est intéressant. Et même moi, ça me motive. Il faut qu'on soit toujours actif comme ça. Quand on fait comme ça, moi, je suis en train de parler ici. Mais vous aussi, vous parlez là-bas. Même entre vous, vous pouvez causer dans les commentaires. Oui. Vous pouvez causer dans les commentaires. Donc, il faut que ce soit actif. Et là, c'est aussi bon parce que sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, ça montre que c'est une bonne conversation. Et puis, ça va pousser ça vers l'avant. Plus de personnes vont être informées. Vous voyez. Donc, quand on fait comme ça, c'est très bon parce que vous atteignez vos objectifs, c'est-à-dire être formé. Moi également, j'atteins mes objectifs, c'est-à-dire impacter un maximum de personnes. Et puis, c'est bon parce que tout le monde est content. Donc, merci. Et c'est très bon. Je vous encourage, je vous félicite vraiment pour l'activité. Quand je vois les commentaires comme ça, wow, c'est beaucoup de commentaires là. C'est beaucoup de commentaires et c'est très bien. Donc, on va prendre... Pardon. Désolé. Donc, on va prendre quelques... Ou bien, on va prendre toutes les questions. Apparemment, il doit être sur 2 appareils. Donc, ça, c'est ces anciens commentaires encore. OK. Quel est le lien? OK. Vu que le BTC est cher, OK, ce commentaire, on a répondu. Ensuite, comment analyser un graphique? Oui, c'est ça qu'on faisait tout le temps là. C'est-à-dire, pour analyser le graphique, on allait sur TradingView et puis on a fait des analyses. Ce qu'on faisait là, c'est ça les analyses en fait. Maintenant, ça dépend de l'objectif que tu as quand tu fais l'analyse. Tu vois, nous ici, on a fait l'analyse pour comprendre le comportement du prix du Bitcoin
à l'approche du halving. Donc, c'est l'analyse qu'on a fait comme ça. Maintenant, tu peux faire aussi l'analyse pour savoir dans quel sens est-ce que le graphique va partir juste après. Parce qu'un trader qui veut prendre position, lui, va se dire, OK, la bougie, là, ça va partir où? Est-ce que ça va monter ou ça va descendre? Si ça va monter, il achète maintenant. Dès que ça monte, il vend. Si ça va descendre, s'il a derrière les pièces, il vend et il achète moins cher. C'est ça les analyses. Donc, ça dépend des objectifs. Et puis, il y a les outils pour faire tout ça. Regarde, il y a les outils partout. Tu peux mettre les indicateurs techniques. Tu peux tout faire. Tu peux mettre les bandes de Bollinger. Regarde, quand j'ai mis les bandes de Bollinger, ça me dit un certain nombre de choses. Il faut savoir interpréter ça. Regardez, tac, tac, tac. On peut mettre le RSI, c'est également les trucs. Je mets le RSI, le Relative Strength Index, ça va s'afficher ici en bas et ça va me montrer. Donc, le RSI montre du prix, c'est un indicateur de momentum. Donc, ça nous montre la puissance du prix, la puissance de l'impulsion. Pourtant, les bandes de Bollinger, c'est un indicateur de volatilité. Là, ça va nous montrer à quel point la crypto est volatile et tout et tout. Ça combine aussi avec un indicateur de tendance qui est la moyenne mobile ici. On peut aussi mettre des moyennes mobiles, etc. Donc, ça, c'est l'analyse des graphiques. Et ça peut avoir l'air compliqué parce que je parle vite, mais ce n'est pas du tout compliqué. C'est comme conduire la voiture. Au début, c'est compliqué, mais après, tu te rends compte que ça passe tranquillement. Donc, avec ça, on comprend dans le marché et puis on prend position. Mais au CIA, nous, ce qu'on fait, c'est donner les outils aux personnes pour que vous compreniez le marché même. On ne veut pas former les robots. Au CIA, on ne forme pas les robots. Les gens qui partent sur le marché disent seulement que je mets les moyennes mobiles, quand ça la monte, je prends, j'achète, quand ça descend, je vends. Non. Là, c'est comme quelqu'un que, pour conduire la voiture, on lui a seulement dit, OK, quand la route est vide, tu accélères. Quand il y a l'obstacle devant une voiture, tu ralentis. Et puis, s'il y a quelque chose, tu tournes à gauche, tu tournes à droite. OK. Maintenant, quand il va arriver en route, le jour où la voiture se gâte, il va faire comment? Il est mort. Ou bien si un incident arrive ou freiner, accélérer, tout ça ne passe pas. Il va faire comment? Il est trop limité. Donc ici, au CIA, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on vous apprend vraiment le marché. C'est-à-dire le marché, en fait. Pour que, même si vous ne pratiquez pas, vous comprenez profondément le marché. Vous comprenez profondément le marché. Et même, on a lancé dernièrement la première session de 1 mois pour devenir trader rentable. C'est un test, mais ça fonctionne très bien. Et les personnes comprennent très rapidement également. Donc, ça également, c'est une opportunité. 1 mois pour devenir trader rentable. Donc, tous ceux qui veulent peut-être juste le trading ou bien qui veulent commencer un peu, parce que ça coûte 50 000 francs CFA. Crypto Initiation coûte 300 000 francs CFA. Là-bas, bon, certaines personnes disent que c'est plus abordable et tout et tout. Surtout ceux qui veulent seulement soit se rafraîchir en trading, soit augmenter un peu leurs compétences et tout. Donc, là-bas, on fait uniquement le trading. Pour le camarade MD Pat qui veut les analyses du graphique là. Donc, c'est ça. OK. Donc, la camarade Nyan dit merci. Super, merci aussi. Le camarade Ebam qui dit « Nous attendons les vidéos sur les 8 altcoins à bras ouverts. J'ai suivi celle de Brett très attentivement. » Super, camarade Ebam, merci. Ça arrive. Ça va arriver en 2 vidéos parce que c'est 2 contextes différents. Donc, la première, ce sera 3. Et puis, l'autre, ce sera 5. Le camarade Soumano qui dit « Bonsoir, Nelson. » Super, bonsoir, camarade. Ensuite, le camarade Kofi, bonsoir. OK. Le lien du groupe WhatsApp. On a posté le lien du groupe WhatsApp ici plusieurs fois. Voilà encore ça que j'ai envoyé. Il y a beaucoup de commentaires. Le lien du groupe WhatsApp, OK. Je n'ai plus d'autre choix que de prendre position après vous avoir écouté. C'est ma stratégie personnelle, Monsieur Isaac de Brazzaville au Congo. Super. Bon, je ne sais pas de quelle stratégie tu parles, mais c'est bon. Si c'est ta stratégie et que tu as analysé, c'est bon. Il faut prendre position et ça va te permettre d'accumuler de l'expérience sur le marché. Ensuite, le camarade Meneli qui revient, il dit « Vous venez de parler du groupe de formation gratuite. J'ai suivi cette formation dans son intégrité, mais ne connais pas ce groupe. » OK, c'est vrai. Ça, c'est une très bonne idée que tu me donnes comme ça, camarade Menelik. On va aller donc dans la formation en ligne, là, mettre le lien du groupe de formation WhatsApp. Parce que le groupe de formation dont je parle là, c'est sur WhatsApp. J'ai partagé ça ici en bas. Tu peux cliquer dessus, tu rejoins. Et puis, on va mettre ça justement en ligne également. Donc, je note. Et puis, on va faire ça. Merci pour la remarque. Et ici, le camarade Robert qui nous dit « Bonsoir à tous et beaucoup de courage au CIA
et son équipe. Merci beaucoup. OK, ici, on a le camarade Adjak Balé qui dit « Le Generative AI, que penses-tu » Et Skizuma, le premier sur Tao. Bon, Ikizuma, bon, ça, je ne comprends pas trop. Hein. Generative AI, ça, c'est un shitcoin. Du moins, à ma connaissance, ce dont on a parlé ici sur la chaîne, c'est un shitcoin. Le shitcoin, j'ai fait une vidéo très détaillée où j'ai expliqué tout ça. Il faut aller lire et puis te faire ta propre idée de la chose. Tao, c'est également un très bon projet. Et je n'ai pas fait de vidéo spécialement sur ça, mais je pense que c'est un projet très intéressant. Ils font dans l'intelligence artificielle et eux sont très bien positionnés. C'est-à-dire, ils font l'interopérabilité des intelligences artificielles. Ils créent une plateforme sur laquelle toutes les intelligences artificielles peuvent venir travailler avec un proof of intelligence. Donc, ils ont quand même apporté assez d'innovation sur le marché. Donc, c'est un projet intéressant. Mais il faut voir, parce que le market cap est quand même, je ne sais pas trop à combien le market cap est. Taobi Tensor, le market cap est à 3 milliards de dollars. Donc, il faut aussi voir selon tes objectifs, quoi. Selon tes objectifs, ouais. Souvent, ça me gêne parce que quand je parle comme ça, je sais que le Vous m'écoutez? On me signale là que mon micro a redémarré. Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute? Allô, 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 est-ce qu'on m'écoute? Faites-moi signe si vous m'écoutez. L'ordinateur m'a signalé là que mon micro a été redémarré. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ok, super, on m'écoute. D'accord, c'est bon. Je vais donc poursuivre. Oui, donc, le Tao, vous avez vu. Et quand je dis ça dépend de tes objectifs, il y a beaucoup de choses à en prendre en compte pour les objectifs. Vous voyez, dans la formation Crypto Initiation, il y a tout un module pour ça. Je vais montrer ça, regardez ici. Dans la formation Crypto Initiation, il y a dans les fondamentaux, c'est-à-dire la formation elle est vraiment vaste que moi-même, à certains moments. Ok, c'est ici. Profil et carrière du monde de la crypto-monnaie. Regardez les profils et carrières, très important. Il faut connaître ces profils et carrières-là. Après, déterminons ensemble ton profil. C'est-à-dire ici, c'est comme une thérapie qu'on fait. On va prendre ton profil personnalisé, donc sur mesure, on fait ton profil de la crypto selon ce que tu es réellement. Parce qu'ici, il faut être vraiment sincère. Si tu n'es pas très sincère, tu vas toi-même rater ton truc. Donc, quand tu es sincère, tu détermines ton profil. Et après, maintenant, ton profil CIA. Donc, nous, maintenant, le CIA, on va observer ton profil là et puis on va y apporter des ingrédients basés sur nos expériences sur le marché. Ça va donc permettre comme ça d'améliorer ton profil et de te donner un profil non seulement qui correspond à toi, mais également qui tient compte des secrets du marché et tout. Donc, avec ça, tu seras beaucoup bien parti. Et là, maintenant, quand tu auras un projet comme le Tao, si par exemple, tu sauras exactement si cette market cap te convient ou pas, selon tes objectifs. Tu vois. Donc, ça, c'est le travail justement que je déploie là. Bon, après ça maintenant, on a la camarade Gonyemp qui dit bonjour, camarade Gonyemp. Ensuite, on a ici la camarade Brigitte Koy qui dit « Ma question est de savoir, en dehors d'Exchange OKX qui n'est pas disponible au Canada, pouvez-vous me donner et expliquer aussi les étapes pour suivre et travailler dans ma région ?» Oui, bon, ici, il y a plusieurs options. Je crois parce que, bon, là, je dois préciser, la camarade Brigitte Koy est dans la formation Crypto Initiation. Et dans la formation, il y a la camarade Maman Rosalie qui t'a proposé. Donc, il faut travailler avec elle parce que tu n'es pas la seule à avoir ce souci. Il y a plusieurs qui sont du côté du Canada, il y en a qui sont du côté de la France. Aux États-Unis aussi, ils ont certains soucis avec les restrictions et tout.
Donc, il faut la contacter et puis elle va donc partager avec toi ses expériences. Là, moi, ça me soulage aussi parce que ça fait en sorte que vous partagez les expériences et puis ça crée la communauté aussi. Donc, c'est très bien de tous les côtés. Et moi, je peux m'occuper donc des autres membres de la formation qui ont besoin des choses un peu plus complexes. Donc, ce que tu as comme problème, on a déjà eu ça et on a déjà résolu. Donc, cause avec elle, elle va bien t'expliquer et puis tu auras donc toutes les solutions. D'accord, super. Ok, Kev l'entrepreneur, d'accord, super. Merci également. Ça n'a rien à voir avec Harmony One, camarade Tsungi, ça n'a rien à voir. Et enfin, j'ai demandé l'accès au groupe WhatsApp de formation gratuite, mais toujours en attente. Il n'y a pas de problème. On va valider ça. Donc, le camarade Kabore va valider ça tout de suite là. Donc, il n'y a pas de souci à cela. OK. Donc, waouh, super. Il y a vraiment les commentaires là. Ça, c'est bon ça. Coach, merci pour votre rêve pour l'Afrique. Excellent travail. Et l'excellent travail que vous faites pour atteindre votre vision, votre rêve. Nous nous joignons à vous dans cette vision et mission. Waouh, super. Merci beaucoup, camarade Ebam. Ça fait vraiment plaisir. Et je crois que je vais faire une capture d'écran de ce commentaire ici pour le garder. Ça me touche vraiment. Et merci vraiment. Donc, c'est ça. Et pour moi, vraiment, chacun doit se battre pour que ce qu'il veut réellement se réalise. Sinon, ça ne va pas se réaliser. C'est dramatique, c'est simple à dire, mais c'est ça en fait. Et moi, je me dis, on a une seule vie. Tu as une vie. Quand on meurt là, après là, même s'il y a les gens qui sont partis, sont revenus, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Donc, ce que nous, on sait là où on est là, c'est qu'on a une chance, une vie de réaliser ce qu'on a en tête, de réaliser ce qu'on a en rêve. Donc, il faut vraiment tout donner. Tout donner. Moi, je donne vraiment tout. Et de voir qu'on a atteint 80 personnes aujourd'hui, vraiment, c'est merveilleux. Et moi, je ne prends pas ça à la légère. Quand je vois 80 personnes se déplacent pour venir suivre, même si il y a des connaissances que j'apporte aux personnes, tu peux avoir des connaissances intéressantes à apporter aux gens et puis personne ne vient. Personne ne vient. Si j'étais une mauvaise personne, par exemple, je manque le respect aux gens, j'insulte les gens et tout, je peux dire, OK, venez, je vous donne des projets crypto intéressants. Venez, je vous partage l'argent. Personne ne vient. C'est possible. C'est vrai que, bon, certains vont venir, mais c'est un peu pour qu'on comprenne qu'à chaque fois que les personnes te sont reconnaissantes, te suivent, t'écoutent, il faut savoir que c'est un privilège. Et moi, je prends ça vraiment très au sérieux. C'est pour ça que le commentaire du camarade Ebam me fait autant plaisir. Merci encore. Donc, dans quelle plateforme va-t-on prendre position une fois qu'on a fini avec l'analyse fondamentale? Là, ça dépend. C'est très simple. Regarde, par exemple, ici, nous sommes sur le BitTensor, le Tao. Quand j'ai fait l'analyse, ici, regarde ici, il y a market, il y a marché ici, là. Je vais agrandir un peu. Il y a marché, regarde, market, bam, je clique sur market, boum. Ça me montre tellement de marchés que je peux acheter. Je peux acheter sur Get.io, Mex, KuCoin, BitGet, tout. Donc, ceux qui veulent créer leur compte là, il faut créer. Si vous avez besoin de créer les comptes, le CIA a un lien spécial pour Get.io, on a un lien spécial pour Mex, on a un lien spécial pour OKX. Donc, avec les liens là, vous allez avoir les réductions sur les frais de transaction. Donc, ceux qui veulent créer les comptes sur les plateformes là, il faut écrire dans le groupe, on envoie les liens que vous créez. Mais il ne faut pas seulement aller créer les comptes sur toutes les plateformes comme ça tu vas t'embrouiller. On crée un compte sur une plateforme quand il y a l'opportunité. C'est-à-dire, tu vas trouver BitTensor par exemple, et puis tu viens dans la marque et tu vois c'est listé seulement sur Get.io. Tu n'as pas encore Get.io. Là, maintenant, tu crées Get.io, tu envoies la crypto là-bas, tu achètes BitTensor. Demain, maintenant, tu vas trouver une autre crypto-monnaie qui est seulement sur Mex. Tu vas aller créer aussi Mex, tu vas faire. Mais tu ne vas pas t'asseoir là et créer 20 comptes à la fois. Ça va seulement t'embrouiller pour rien et te perdre le temps. OK. Super. Le son est bon, 5 sur 5. OK, le camarade Kofi a complété. Il a dit Kizuma est un shitcoin sur Tao. Comment ça? Comment ça, un shitcoin sur Tao? Tao c'est aussi une crypto. Est-ce que Tao, c'est une blockchain? Tao, c'est pas une blockchain. Il faut encore bien, soit vous formulez bien, soit vous m'expliquez bien. Sauf si Tao, sauf si vous ne parlez pas du Tao aussi. Mais si le Tao dont vous parlez, ce n'est pas une blockchain. Donc, il faut encore bien formuler. OK. Bon, ici, je voudrais ma première formation sur l'analyse technique. Est-ce bon pour moi qui venais de passer la formation gratuite? Oui, bien sûr. C'est exactement ça même, en fait. Parce que
quand quelqu'un finit avec la formation gratuite, c'est pour lui donner le choix. Moi, j'ai dit, l'une des valeurs du CIA, c'est la transparence. C'est la transparence. Et il faut que chacun, en prenant une décision, sache exactement tous les paramètres. C'est pour ça que la formation gratuite est aussi élaborée, pour que les gens voient réellement ce que c'est. Et après, maintenant, si tu dis que je veux faire là, tu sais vraiment pourquoi tu dis que tu vas faire. Si tu dis que je ne vais pas faire, tu sais exactement pourquoi tu ne vas pas faire. Donc, c'est plus que je ne fais pas sans savoir. Non, non. Donc, c'est ça en fait. Et mon souhait à moi, c'est qu'après la formation gratuite, tout le monde comprenne que waouh, cette affaire, si c'est vraiment puissant, c'est vraiment le chemin à prendre et je m'engage. Et là, maintenant, tu te mets au travail. Et pour ceux qui veulent, vous prenez les formations payantes, par exemple. Donc, ici, analyse technique, oui, tu peux le faire. Il faut me contacter donc sur WhatsApp. Et puis, on va donc faire ça. Donc, mon WhatsApp, je l'ai mis sur presque toutes les vidéos. YouTube. Donc, le voilà ici. Ceux qui sont également intéressés peuvent m'écrire et puis on va donc s'occuper de la suite. Ou bien sur le site web du CIA, il y a également le contact de mes collaboratrices. Vous pouvez les contacter également directement. OK. Et ici, maintenant, on a le camarade Abdou qui dit « Bonsoir. Peut-on profiter du bull run? Quel crypto acheter? Pouvez-vous m'aider à acheter et installer mon portefeuille? » Ah, ça. Ouais, camarade Abdou, toi aussi. Comment tu peux poser les trucs comme ça? Donc, depuis ce qu'on fait là, toi, je t'ai vu depuis le début ici. Tu es connecté depuis, camarade Abdou, tu es connecté depuis ici là. Donc, depuis qu'on parle là, toi, tu n'entends pas quoi. Non, quand même. On est allé même sur YouTube, on a montré toutes les vidéos qui expliquent ça. Il y a toutes les vidéos ici qui expliquent ça. Même, regardez, hein. Regardons ensemble, regardez. Est-ce trop tard pour profiter du bull run? Regardez, voilà la vidéo ici, non? Est-ce trop tard pour profiter du bull run? La vidéo est là, en détail, 26 minutes. Une vidéo de 26 minutes comme ça, là, pour faire ça, là, c'est d'abord au moins 2 jours de recherche. Parce que je ne vais pas donner des informations à la va-vite. Je dois donner des informations accurées. Ensuite, il faut enregistrer la vidéo. Quand on n'enregistre pas seulement... D'accord. Bon, j'ai mon collaborateur qui me dit au revoir là. Quand on enregistre la vidéo, ce n'est pas le robot que j'enregistre seulement, tout se passe bien en 26 minutes. Non. Je vais faire les erreurs, je vais oublier certaines choses, je vais faire. Comment on fait les films, non? Le film n'est pas, on prend 5 mois pour tourner ça. Et après, quand on finit, ça fait 1 heure de temps seulement. C'est la même chose ici. Donc, quand je fais tous ces efforts, toi aussi fais les efforts quand même. Viens suivre moins. Voilà ça ici. On a dit, est-ce trop tard pour profiter du bull run 2024? C'est là. Tu n'as pas suivi. Première question. Tu as encore dit quel crypto acheter? Voilà encore. Attends. Regardez. Voilà ici. Regardez ça. La vidéo aussi. Quel crypto acheter en 2024? Ça dure combien de temps? 21 minutes. Voilà ça ici. Abdou, il vient dans les commentaires ici poser ça. Alors que c'est là. Et chaque dimanche, on présente ça comme je présente ici là. Après, il dit encore, pouvez-vous m'aider à installer mon portefeuille? La formation gratuite est ici. La formation gratuite, on a tout fait ça. Tu vois ça comment, camarade Abdou? Et à la fin, il dit merci. Merci maintenant, pourquoi? Il y a derrière tout ça ici. Donc, vraiment, il faut éviter les choses quand même bizarres. On ne peut pas répéter la même chose tout le temps et puis quelqu'un vient poser des questions comme ça. C'est pas mal, c'est pas mauvais. Mais je dois réprimander ça parce que ça ne doit pas avoir lieu. Et les personnes comme Abdoussi, ce sont des personnes que quand elles se mettent au travail, elles sont très performantes. Mais parce qu'on imagine qu'il y a des barrières à l'entrée, on pense qu'on ne peut pas le faire. Et puis on commence à poser ce genre de questions. Non, il faut foncer, tu peux le faire. Va suivre. Je t'ai montré, voilà toutes les vidéos là. C'est sur YouTube. Le lien de la chaîne YouTube est là. Voilà le lien de la chaîne YouTube, camarade Abdou. Voilà ça ici que je t'envoie ici. Là. Voilà le lien de la chaîne YouTube. Tu pars, tu regardes ça. Tu regardes les vidéos. Pour chaque question, première question, je t'ai montré la vidéo. Deuxième question, je t'ai montré la vidéo. Troisième question, la formation gratuite. Tu pars, tu suis tout ça et puis tu auras toutes les réponses. Ah, et même encore. Donc vraiment, ne soyez pas comme Abdou. Ok, d'accord. Bon, ensuite, on va continuer. En passant, j'ai un petit souci de réactiver mon compte Crypto Initiation. D'accord, il faut me contacter, camarade Tsongi. Tu es dans la formation Crypto Initiation. Donc, on va
Ou bien tu écris dans le groupe. Là, les autres, mes collaborateurs vont s'en charger. OK. Donc, je suis partant pour ce combat pour la liberté africaine. Super. Main dans la main jusqu'au sommet, camarades. Donc, je voudrais savoir par où commencer la formation gratuite. Il suffit simplement de... Ah, vous savez que j'ai fait une grosse erreur. Et personne ne me dit même. En fait, je croyais que je montrais mon écran à Abdou. Je ne montrais pas mon écran à Abdou. Regardez, oh là là. Camarade Abdou, tes questions que tu posais là, je montrais les trucs, non, je parlais des vidéos. Première question, tu as dit, peut-on profiter du bull run? J'ai montré ça ici, regardez. Voici la vidéo ici. Vous voyez ça, non? Est-ce trop tard pour profiter du bull run? C'est ça que je montrais en fait. Deuxième question, quel crypto acheter? Regardez, net la vidéo est là. Net. Voilà, quel crypto acheter en 2024? C'est comme s'il est venu sur YouTube, copier les titres pour poser les questions avec. Et en plus, il y a plusieurs autres choses encore sur ça. Et maintenant, pouvez-vous m'aider à installer le wallet? Là, tu pars dans la formation gratuite, tu as tout ça. Je croyais que je partageais l'écran là, pourtant je ne partageais pas.